Salut tout le monde et bienvenue dans ce 4e épisode du vlog en Thaïlande. On commence le 3e jour à Sanan Chai pour aller visiter ce que Guillaume ne sait pas et moi non plus. Du coup on verra ce qu'on a mis sur la carte. Alors attendez, parce que là il vient de se passer un truc de fou. C'est trop bien. On vient de sortir du métro et il y a un monsieur qui nous accoste, trop gentil. Il a vu qu'on était des touristes, parce qu'on va pas se le cacher, on est des tronches de touristes. Et il nous a donné plein de destinations, plein de trucs trop bien. Il nous a même négocié un tuk-tuk à 20 euros, à 20 bahts, juste parce que j'en sais rien, il avait l'air de nous aimer beaucoup visiblement. Mais du coup ça nous a changé tous les plans de la journée, mais en fait ça a l'air trop bien. En réalité, il n'était pas du tout professeur et nous nous sommes retrouvés dans un nombre incalculable de boutiques attrape-touristes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, nous traversons le marché au Bouddha afin de se rendre dans le premier temple de la journée. Welcome to Thailand. Thank you. Et on a même un guide, quoi, j'adore. What is your name? Basit. Basit, enchanté. You the inside นะ you the photo picture up to you. Ok. แล้วก็ you the come back เดี๋ยว I event. Okay? Okay. Le temple d'aujourd'hui est un temple royal de seconde classe situé le long du canal Mahana. L'endroit est extrêmement grand et le fait que nous soyons les seuls à l'intérieur à ce moment-là fait que l'atmosphère est extrêmement apaisante. Le bâtiment qui se trouve au centre de la structure se nomme un Ubosot et c'est à l'intérieur de celui-ci qu'est exposé le Bouddha. Et ce qui est assez fou, c'est que les temples, malgré leur âge, sont toujours très blancs. Ils sont extrêmement entretenus. Le temple qu'on a vu hier, il était encore en train d'être poli à certains endroits puisque la couleur avait terni. À l'intérieur, les murs sont couverts de tapisseries et de fresques représentant toutes sortes de scènes, des villages, des animaux et d'autres figures religieuses. D'écureuil, là il y a un oiseau, c'est vraiment de la mosaïque hein. Et il y en a mais partout, mais jusqu'au toit hein. Et vous voyez tous les détails qu'il y a, tous les trucs, c'est assez impressionnant vraiment. Et le pire, c'est le temps de construction qui a été fait pour la plupart des temples, elle n'est pas énorme. Le temple qu'on a visité hier, ils expliquaient sur le panneau d'information qu'il avait mis que 2 ans à être construit. Alors imaginez un peu le temps que ça a dû prendre, enfin même combien d'hommes ont dû se mettre là-dessus. Je trouve ça déjà assez hallucinant, mais alors juste 2 ans pour le temple d'hier, celui-là j'ose même pas imaginer. Donc, mais alors le travail est absolument magnifique et c'est extrêmement minutieux. Il y en a vraiment beaucoup et en dessous du coup il y a des plaques tombables. Et là on a un autre encore. Celui-là par contre il a l'air d'être en bronze plus. Et au niveau des offrandes, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais on a tendance à trouver beaucoup de choses. Bon là en soi ça reste un hôtel, donc vous avez de l'encens, des fleurs. Il y a une fleur en particulier qu'on retrouve beaucoup qui est jaune et absolument magnifique, mais qu'aujourd'hui je pourrais même pas vous dire ce que c'est, donc je vais quand même faire mes recherches. Pour les offrandes qu'on fait aux morts du coup, on a trouvé vraiment de tout, hein, que ce soit les fameuses fleurs ou l'encens, comme de la nourriture. Il y avait des plateaux entiers de nourriture qui étaient couverts, il y avait des bouteilles d'eau ouvertes avec une paille dedans, il y avait des petites briques de jus ou de lait ou de café, enfin ils offrent vraiment de tout. On termine la visite dans le petit parc qui se trouve à l'extérieur du bâtiment. Au centre de celui-ci trône un arbre majestueux avec un tronc très étonnant. Il était entouré de plusieurs petites sculptures en marbre, de quelques statues, dont certaines étaient gravées avec des dorures. Le marbre est extrêmement présent, on en voit autant dans les temples qu'à l'extérieur, enfin c'est ça et l'or du coup, parce que tous les bouddhas que vous avez vus c'est de l'or, hein, donc ça fait beaucoup. Parce que la moitié, t'en as à peu près entre 95 et 100. Ah ouais.
Pour le second temple de la journée, nous nous sommes rendus à Wat Benchama Bophet, qui est le plus récent des grands temples bouddhistes de la capitale thaïlandaise. Il fut édifié en 1899 et achevé en 1911 à la demande du roi Rama V à l'emplacement d'un ancien sanctuaire. Le temple comporte de magnifiques jardins ainsi qu'un cloître dont les galeries contiennent une collection de 53 statues de Bouddha de Thaïlande. 33 d'entre elles sont des originaux, les autres sont des copies. Oh, what? Non mais attends, t'as vu la taille de ce truc? J'ai vu la taille de ce truc? Alors pour ma défense, il était vraiment énorme, mais vous en faites pas, ça vous pourrez le voir un tout petit peu plus tard parce que oui, on a réussi à le filmer de près. J'étais ravie de pouvoir le voir aussi près, mais c'était sans compter sur Guillaume et sa délicatesse. Oh, non mais pourquoi? Mais c'est pour que les gens fassent ça. Mais il faut envoler du coup. La déception. Bouh, mais La déception. Elle est là. Et en plus elle râle. regarde, il est dans l'arbre là. Elle veut se faire arnaquer. Et C'est je l'ai pas empêché, vrai. Je l'ai empêché C'est pas de le vrai. faire arnaquer. Que dalle. Monsieur, il est fier, mais pas du tout. Et là c'est un gros plan de ton cul. Mais Et là, voilà, ça c'est la raison pour laquelle c'est moi qui ai la caméra. Donne ça. Et là c'est moi. Et Coco. Donne-moi cette Et là caméra c'est toi. là. Ou alors filme ce qu'il y a autour. Ouais, je filme. Là c'est un temple. Là c'est un pont. Et là c'est de l'herbe. Tu te calmes. Et là c'est ma copine. Oui. Ouh, elle est contente par contre. Regarde. Oh. Bon, afin d'éviter une petite humiliation, j'ai quand même coupé la partie où il me courait derrière. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Allez, on termine la visite avec le tour des 53 Bouddhas. C'est ça. Enfermé depuis des millénaires, protégé par 200 Bouddhas. Tu le touches, ils t'allument tous. C'est les premiers registres de Gans. Et puis après là, t'as le boss final. Voilà, à lui tout seul, ils vous tous. Ouais, je sais, on a un peu déraillé, mais n'oublions pas qu'il fait toujours 40 degrés et la chaleur commence à taper très sérieusement sur le cerveau actuellement. Transition mignonne et direction le dernier temple de la journée. Celui-ci est un temple royal de classe 3 qui a été construit au début du royaume d'Ayutthaya et s'appelait à l'origine Wat Rai Phrik, traduit littéralement par le temple des champs de légumes. Il était ainsi nommé car il était entouré de jardins potagers. La terre où le temple est situé a été fournie par Rama I pour recevoir les prisonniers de guerre.
La principale représentation architecturale du temple est une statue debout de 32 mètres de haut et de 10 mètres de large, appelée Luang Photo. La construction de la statue du Bouddha a commencé en 1867 et il a fallu 60 ans de plus pour la terminer en 1927. Comme dans tous les temples que nous avons déjà visités, il y a énormément de statues à l'intérieur, dont une en particulier que je trouve absolument magnifique. Les détails sont quand même assez bluffants. Après avoir autant marché, il était hors de question qu'on termine la soirée avec un mal de pied, donc direction le salon de massage. Pourquoi je cours ? Ah oui, parce qu'on a un repas et qu'on est en retard et que le bateau va partir sans nous. Et laissez-moi vous replacer un peu dans le contexte. Chaque année en Thaïlande a lieu la fête du Loy Krathong. Elle a lieu lors de la pleine lune du 12e mois du calendrier thaï lunaire traditionnel, ce qui, dans le calendrier occidental, se produit généralement en novembre. Et c'est pour cette occasion que ce soir-là, nous nous sommes retrouvés sur le bateau Chao Phraya Princess Fort pour un repas plutôt animé. Cette célébration a ses origines en Inde, dérivant de la fête hindoue de Diwali, durant laquelle la déesse du Gange est remerciée par des lanternes flottantes pour avoir dispensé la vie tout au long de l'année. La tradition veut que l'on dépose sur la rivière un petit radeau confectionné en tronc de bananier et décoré avec des feuilles de bananier, des fleurs, des bougies et 3 bâtons d'encens. Certains y ajoutent également une pièce en espérant un retour bonne fortune, ce qui fait surtout le bonheur des enfants qui iront à la pêche au Krathong une fois la fête terminée. Étant en fait, il y avait énormément de feux d'artifice. Je vous en ai mis un juste pour le plaisir des yeux, mais sans exagérer, je pense qu'on a dû en voir 8 ou 9 dans la même soirée. Il y avait un buffet, de la musique en live avec une chanteuse exceptionnelle, et ça a été certainement une de mes soirées préférées tout au long de ce voyage. On a adoré. Mais maintenant, je vous laisse profiter.
c'est sur un retour au port que je déclare cette vidéo terminée. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'oubliez pas, on aime, on partage, on commente et on se dit à bientôt pour la suite de nos aventures. Salut!